Hello et bienvenue dans ce chapitre. On va un temps soit peu aborder le concept de validité ou bien de validation de notre code CSS. Alors déjà, vous avez découvert dans les chapitres précédents que au niveau du HTML, on avait justement un souci de compatibilité. Ok, donc il fallait justement utiliser des outils tels que Can I Use et pas mal de trucs pour essayer de voir dans quelle mesure notre code peut être amélioré. On a aussi découvert le W3, c'est Validator. Et donc, au niveau du CSS également, on a quelques petits soucis de compatibilité. D'accord? Alors, et aussi, on a quelques solutions qui nous sont proposées. Bon, du coup, là déjà, euh, comme vous l'avez remarqué au niveau de HTML, comme je le disais tantôt, Ops, ici, vous voyez qu'on a des éléments avec des indications un peu bizarres. Ok? Donc, par exemple, déprécié. Il y en a d'autres qui sont expérimentales. Comme je le disais tantôt, les éléments HTML expérimental, par exemple, ce sont des éléments qui ne sont pas, qui peuvent être utilisés, mais qui ne sont pas vraiment totalement donc recommandés. Ok? Donc, du coup, donc s'ils ne sont pas recommandés, ça veut dire qu'ils ne sont pas très bien supportés non plus. C'est la même chose avec le CSS. Vous vous souvenez lorsque nous avons essayé de voir un peu donc le positionnement. On va revenir là rapidement. Chercher la propriété position. Vous avez remarqué qu'au niveau de sticky, on avait vu un truc assez bizarre. Ça, ok, je vous avais dit qu'on allait en revenir. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que au niveau des navigateurs, on a certains qui ne supportent pas très bien quelques propriétés. Ok, donc le problème ici, c'est que une propriété peut bien fonctionner sur un navigateur et mal fonctionner sur un autre. Donc, ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle un préfixe vendeur. L'objectif, c'est de permettre le support d'une propriété pour un ensemble de navigateurs. Et on a pas mal de préfixes vendeurs ici. Alors, chaque symbole ici, chaque préfixe vendeur représente un groupe de navigateurs pour lesquels on veut favoriser le support. Donc, si par exemple ici, vous venez, vous tapez préfixe vendeur, d'accord, hein? Voilà, bon, du coup, voilà. Comme vous le voyez ici, on va vous donner tant soit peu le rôle des préfixes vendeurs, justement. Et vous voyez qu'ici, on a un ensemble de préfixes vendeurs. Là, par exemple, WebKit, ça veut dire qu'on veut permettre que les navigateurs tels que Chrome et les nouvelles versions d'Opera puissent supporter justement la propriété sticky ici à ce niveau. Ok. Et par contre, ici, Moz, c'est pour Firefox. Ici, là, c'est pour les anciennes versions d'Opera. Ici, MS, c'est pour Internet Explorer. Donc, en gros, on a quelques propriétés comme ça qui ne sont pas très bien supportées. Et pour justement permettre de trouver un compromis au niveau des navigateurs, on utilise les préfixes vendeurs. Alors, ici, donc, en mettant ça, par exemple, hein, ça veut dire qu'on veut permettre justement à Chrome et aux anciennes versions, comme il est spécifié ici, donc aux nouvelles versions d'Opera, pardon, de supporter la propriété sticky. Ça veut dire que c'est une propriété qui n'est pas très bien supportée au niveau des navigateurs. Ok. Alors, ce que vous remarquez ici, c'est qu'on répète la propriété, hein, pour chaque préfixe vendeur, un tant soit peu. Et ensuite, on la met une fois de plus sans préfixe vendeur. Alors, donc ici, si je veux par exemple spécifier la propriété position web statique pour la majorité des navigateurs, ce que je fais, c'est quoi? Hop, c'est ça. Je dis position, donc je répète la propriété, je mets le préfixe vendeur, par exemple pour Mozilla, et je spécifie, voilà, ici la valeur. Ok, c'est la même chose. Donc là, je mets pour Opera, et ici, là, on a quel autre préfixe vendeur déjà? Ici, ok, MS, comme il est spécifié là. D'accord? Donc, ça veut dire que si on a un utilisateur, n'oublions pas surtout de mettre pour la dernière fois avec donc la propriété sans préfixe vendeur. Donc, comme ça, on est sûr de faire en sorte que le maximum donc de navigateurs puissent supporter justement donc cette propriété. Donc, en gros, c'est quoi? Lorsque vous avez donc pour une propriété une valeur qui n'est pas très bien supportée, vous êtes obligé justement de spécifier des préfixes vendeurs, d'accord? Et répéter à chaque fois hein, la propriété avec la même valeur précédée bien sûr du préfixe vendeur, d'accord? Et pour la dernière fois, vous mettez maintenant la valeur sans préfixe vendeur. Donc ça vous permet justement de permettre de favoriser un support maximal de votre code CSS. Mais bon, de nos jours, les navigateurs sont de plus en plus intelligents et certains d'entre eux le font nativement. On a aussi des outils qui permettent justement de générer les préfixes vendeurs automatiquement. Mais bon, là, c'est des outils en JavaScript parfois et ainsi de suite, mais ce ne serait pas l'objet de ce cours. Ok. Alors, en plus des préfixes vendeurs, n'oubliez pas qu'on a également Can I Use. D'accord, hein?
Voilà, ici par exemple, si je mets sticky, ça va me permettre justement de voir un tant soit peu le niveau de support. Bon, on voit qu'il n'est pas très bien supporté avec Internet Explorer, avec Edge. Bon, il y a quelques petits dandinnements. Par contre, avec Firefox, il est plutôt pas mal supporté. Avec Chrome, bon, disons, c'est plutôt pas mal. Donc, vous voyez que ici, grâce à Kenaius, on a pu voir le niveau de compatibilité de, par exemple, cette propriété que j'ai spécifiée ici, cette valeur-là. Ainsi, donc, on comprend donc toute l'utilité de favoriser les préfixes vendeurs pour faire en sorte que notre code soit au maximum supporté. Bon, bien sûr, hein, vous n'allez pas pour chaque propriété que vous allez spécifier au niveau de votre code CSS, aller mettre des préfixes vendeurs que c'est, même si ces propriétés sont supportées. Donc, c'est au fur et à mesure que vous allez pratiquer que vous allez découvrir des propriétés qui sont très mal supportées, et ainsi de suite. C'est pour ça que je vous dis qu'il est important de toujours checker les choses au niveau de la documentation parce qu'en général, lorsqu'on vous donne une propriété ou bien un élément, tout en bas, on vous donne un tableau de compatibilité. Donc, si vous voyez par exemple au niveau du tableau de compatibilité que les choses ne fonctionnent pas très bien, vous pouvez par exemple au niveau du CSS utiliser un préfixe vendeur. D'accord? Voilà, donc c'est très important. Donc, voici un tant soit peu le concept de validation de code CSS que j'ai voulu aborder avec vous. Donc, alors, je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre qui est en réalité le travail pratique de ce module. On va justement synthétiser tout ce qu'on a vu et aborder les choses justement avec un petit projet concret. Allez, c'est parti.